contrat woon nañ GCO waxtaan nañ ci kenn ku ne xam na ni zone bi réseau Lac de Guiers bi fu mu nekk 2 kilomètres la te bërki dem yéen a ngi gis premier ministre di inauguré suppresseur bu Mekhe avec le KMS 3 donc je pense bien que état instant fi mu toll bu bëggee dimbali waa Diogo na fexe ba ñu dagg réseau Lac de Guiers bi mu jaar fii ci wàllu Diogo ba Lompul li ko daggee Diogo Lompul ba nga xam ne yaa ngi àgg Ségal mën nañ leen alimenter ci Lac de Guiers bi sans problème lu mën a nekk la ndax RSE bi mi ngi fi ça tourne autour de 200 millions je pense bien que loolu état bu jëlee dara teg ci mën na régler le problème de Diogo te liñ ci gën a seetlu mooy waa Diogo ñi ci ëpp tey ji boo demee hôpital bu Tivaouane wala nga dem hôpital Thiès ña fay feebar ñëpp feebaru ndox mu bon la ñuy feebar gis nga ndox mi qualité bi mu nekk te xong ci comme repasse comme nga lax par conséquent nous demandons à l'état ñu ngi laaj état mu dimbali ñu ci Lac de Guiers parce que rencontré nañ les autorités indel waxtaan nañ ci ak ñoom te ni ngay gis ni ils sont disposés ni ñu waxee elles sont disposées à le faire donc état la ñuy wax rek moom mu dugg ci loxam surtout Serigne Mbaye Thiam ministre de l'eau pour que ñu fexe ba à partir de Lac de Guiers bi nga xam ni 2 kilomètres la nekk digganteem ak Diogo ñu rafetlu Diogo en eau mbaam gàtt la mais ci jur gi la bokk de. Ibril Thion la. conseil municipal Darou Khoudoss. yaakaar naa am na ci ñëwoon fii daaw ci lu mel nii. te jàpp naa ne loolu ba tey moom la ñuy dox kon yaa amul certification. essentiel que lii may wax nii xëy na ñi déglu tubaab te déglu point de presse bi mu waral ma di ko wax. mais li fi ma doon wax lépp. monsieur Faye ba wax na ko. jafe-jafe yi gën a métti Diogo moom tudd na ko te xam naa li ci ëpp solo moom mooy tali bi parce que moom mooy jàngoro ji gën a mag. parce que yaakaar bu décanté woon moom li ci bari dana ma yomb ndax xëy na kon kilifa sax day fi jaar gis la xew Diogo ñu mën koo gis mais ku jëm Ndar jaare nale wuti que ngaay jaar Kébémer dem sa yoon maanaam Diogo mën ngaa bañ a xam li fi xew mais yaakaar du tali bi baaxoon ku jógee Dakar jëm Ndar di fi jaar di nga xam ni Diogo lii ñu koy def mérité wu ko te benn monsieur Ba yaakaar naa warutu woon ñu ko fayee lu mel nii quoi parce que man dégg nga li mu wax léegi moo fa représenté Ablaye Wade kon bu ñu dee ànd bokk lu ñuy wax yaakaar naa melakaanam la. wax mooy juróomi weer yi man damaa bokkan ci li ma leen waaj li ñu boolee jikkoom la bokkoon naa ci ñi directeur restaurant wax ko det bi jox ko teli bi mu ngi tàmbalee teli Daaru Diouf Ségal Daaru Sanc si yéen àndal Daaru Salaam Diouf Daaru Ndiaye Diogo géej Diogo kaw bi ñu ko waat teli Diogo bi Mboro ba Diogo lii bi mu ko wax maa ngi toog maa ngi moom la àndaloon la waroon commencé ba léegi jàpp nañ bi fi nawet bi doxee ñu jàpp ne tëli nawet xëy na moo tax mu taxaw mais bi mujjee taw ak léegi kenn xamul kañ la te man information yi ma mujjee dégg damay dégg ñu ni tëli Tivaouane Mekhe Louga kon Ndar la jëm jàpp bu ñu ne woon tëli Tivaouane sax Mboro Diogo ma man ni kon dana assi mais la ñuy wax man fële la jaar moo tax ñun dara doyatuñ ci essentiel que nag li ñuy def mooy continuer di sérieux di taxaw ci tëli bi comme ni ñu ko diggee woon bu ñu ko gisee alhamdulilah buñ ko gisul moom dañu soppeeku. fii ngay séen nii fi la watee jaar léegi te xam nga fii ab camion mën na fay jaar te bagage bi camion ko yóbbu bañ ko dëkk bi appuyage bi lañ ko tuddee mbedd maa ngi tàmbalee croisement Darou Ndoye ba Diogo kaw benn oto na wut la jaar ci tali bi fii nag moom oto bi moom nga fay jaar ba bagage yi génnee li ko gën a lambal mooy ñàkk yoon li jëm bi li ko gën a lambal mooy ñàkk aw yoon ndax nit moom bu fekkee moom na otoom mu oto yoon bu baax loolu lépp yoon bu baax lan mooy ngay dem Diogo yàq sa oto kon oto Diogo yi ñoo koy jël dem yóbbu ko bi leen ko laajee ñu yóbbu ko bi leen ko laajee ñu yóbbu ko bu jaree ñu jaay bu jëloon ñu wàcc ko yooyu nag may aman ko moo gën a sonal population Diogo ba lii leen daal ci ginnaaw dal leen ku ne xam na ni dagg bi sax avion tukki doon ma Diogo daw ko def engrais bi jàpp naa ne boo yi nga xam ne mooy aman ci banque bi sax ñu gën a bëri bàyyi na ci tooroo seetuñu ndax bi leen ko téléphone bi xaw a ñemee wuyu ndax li ñu waxoon banque bi defuñu ko dara warulu ko dul bay ba mu ñor amoo foo ko jaayee te marché bi dangoo ko sabab disante que lii nga xamante ni moo tënk baykatu Diogo moom tëli bi ci la bokk moom ndax kuy jënd bagage xam nga Diogo waaye boo ñëwee benn yoon moom doo dellusi te tëli bi waxal nañ ko daaw man li ma ci gën a naqari mooy yëpp yàgg daaw ba ren nga di ko jàmbat réew mépp di ko dégg mag président de la République ñëw fii parce que yokkoon ñu def ko mooy comme ñun yàlla dogal ñu amuñu ku bokk ci ñi ñuy séddale xaalisu Sénégal jàpp nañu suñu kàddu bu jógee bu ko président déggee mooy jël loxoom dugal ci Diogo parce que mu bu ko deful waa Diogo gis seen bopp parce que ñi wax yëpp fii ba mi yëpp fi indi ñi ci kon ji fi bàyyi waaye du Macky Sall kat ndax ñoom découragé nañu mais waa ji moo nekk koo xamante ni Diogo mën nañu dugal ci pax waaw mën nañu dugal ci pax mën nañu dugal fu nekk waaw ndax li waa ji bari mooy bis bi moom directeur usine bi moom moo ko wax mooy bokk naa ci délégation usine CCO bi moo noonu nañu ma indil
demande bi maire ñu indil ma ñu xayte ñooy yore nam tuuti parents d'élèves yi ma xëy ko indi ñoon ko demande benn mu ni ñaar moom moo ni wax ñaar de benn bi moom élèves yi jóge yi jógee Daaru Njaay gi ma dëkk man Daslam Diouf ak yi jógee Thiar ñuy daje fii ci CM bi bari na ci ñu bàyyi jàng ñàkk lu ñu dugg tax suñ dëkk moom nañuy fay par élève boo yoree ñett ak ñeent fayen ko privé sax bu gën a yomb parce que xale mënu su bëggoo xëyee fay ko téeméer mu ñëw Daaru Ndoy delluwaat bu suba nga fayaat téeméer mu ñëw Daaru Ndoy loolu boo ko yàggee xanaa yow fayen ko privé sax mu jàng foofu moo ko gënal yooyu yëpp nag tëli bii moo na ko yóbbee ndax xale yi bu doon dañoon bay muy jaar déggoo man la fii xale yi daawuñu tam demande 800 parce que bu ñu doon bay ñu ngi doon fay seen aajo mais bi ñu demee ba la ñuy bay mënatu la jar la booy itam ci mbëkk mi l'essentiel que yooyu moo la ko sa yaay teggi fexe la koo jox sa baay sama lukum waaye sa ndey xam nga jigéen dafa bari jom moo lay jox ab tegam ni yëguma ci dara mu dem bu dee jigéen gi nga ni dee na waaye am na nu muy dee mën naa am yëg na ko waaye daa jomay ko tax mu def ko waaye xam nga ni ku am doo daaw xam nga li dee fii ci Fass Boye xam nga du géej gi doxan mbay mi dox ko def Fass daaw ko gis mu ñaan 800 sax conseil municipal mais surtout habitants de la zone de Diogo directeur donc de mouvement And Taxawu Suñu Gox. Cette région de Diogo et ses environs reviennent encore une fois après plusieurs sorties à travers points de presse, marches et interpellations, vous faire part de leur profonde inquiétude et leur désarroi suite à l'état défectueux et chaotique du tronçon routier Diogo-Mboro et l'axe Diogo-Diogo-sur-Mer. En effet, ces axes sont prévus dans le cadre du projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles du Nord et du Centre, PCZA, dont les travaux devaient démarrer depuis le 1er juillet 2023 selon la direction de l'AGEROUTE, agissant au nom de l'État du Sénégal à travers son ministère des Infrastructures et du désenclavement, soit un retard de presque 5 mois. Lors de sa visite du 10 février 2023 à Tuan, lors donc du conseil ministériel décentralisé de la région de Thiès, annonçant le bitumage des actes routiers Diogo-Mboro et Diogo-Diogo-sur-Mer, avait plongé les populations du littoral et de la zone des Niayes dans une profonde satisfaction, car espérant que toutes leurs difficultés liées à l'état défectueux de ces tronçons allaient être un vieux souvenir aujourd'hui. Mais hélas, jusqu'aujourd'hui, l'inquiétude et la déception animent toujours le quotidien des populations. Permettez-moi de vous signifier que la détérioration de ce tronçon, colonne vertébrale dans la zone des Niayes, affecte dangereusement l'économie de ces bas paysans, les réduit à une pauvreté endémique et finit par les pousser à emprunter, donc par pousser les jeunes à emprunter les périlleuses voies de l'immigration clandestine vers l'Europe et les Amériques. Périples au cours desquels beaucoup de nos frères et sœurs perdent la vie, comme ce fut le cas récemment avec la pirogue de Fass Boye qui a emporté avec elle plus d'une soixantaine de jeunes, tous paysans, pêcheurs et commerçants habitant la zone des Niayes. C'est pourquoi nous demandons à l'État du Sénégal d'intercéder auprès de l'entreprise WAR, une entreprise marocaine détentrice donc du contrat de bitumage de l'axe routier Diogo-Mboro, pour un démarrage rapide des travaux de ces axes routiers pour le bien-être et la quiétude des populations locales. Il en est de même avec l'axe Fass Boye-Mekhe-Baba Garage, dont les travaux démarrés depuis quelques années peinent à avancer jusqu'aujourd'hui aux grandes dames des populations. C'est le lieu de vous rappeler le bitumage des tronçons routiers Séguel Darou Diouf, Andal Sanki, Mboro Neulou Darou Salam Diouf, dont le terrassement déjà démarré connaît aujourd'hui un arrêt des travaux sans explication aucune. Monsieur le ministre, ces localités abritent des chefs religieux qui méritent appui et soutien, et le bitumage de ces tronçons pourrait alléger leur calvaire et faciliter l'accès des fidèles vers ces foyers religieux. Monsieur le ministre de l'Agriculture, la zone des Niayes reste le fleuron de l'économie locale et le grand pourvoyeur d'emplois, car résorbant plus de 80% de la main-d'œuvre locale et plus de 50% des emplois au niveau national. Monsieur le ministre, un pays ne peut pas se développer sans une agriculture compétitive, et le rayonnement du secteur agricole passe nécessairement par l'existence de chambres froides, de magasins de stockage, de marchés dignes de ce nom, implantés à Diogo et non à Diamniadio et ses environs, comme ce fut le cas avec le grand marché international de Notto Gouye Diama. À cela, il faut ajouter la cherté des intrants. 25 000 à 30 000 francs le sac d'engrais,
44 000 francs le pot de choux, sans compter le pot de carottes, le sac de pommes de terre, l'oignon, le gasoil et les produits insecticides. Ainsi, nous sollicitons de l'État du Sénégal la subvention des semences pour le bien-être des agriculteurs et évidemment les pousser à rester travailler ici au lieu d'emprunter la voie de l'immigration comme ce fut le cas dans la zone. Par ailleurs, les populations de Diogo alertent le ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, et les filières agricoles telles que la filière oignon, la filière chou et la filière pommes de terre, à veiller rigoureusement à une meilleure prise en charge de la commercialisation des produits agricoles, car étant toujours concurrencés de façon déloyale par la carotte de la France ou les légumes qui nous viennent quotidiennement du Maroc, particulièrement le chou, le poivron et la tomate, pendant que nous récoltons pour chaque jour dans le marché local. Il faut ajouter la spoliation foncière orchestrée par de grands bailleurs étrangers implantés un peu partout au Sénégal, dans de vastes périmètres agricoles qui, sous peu, finiront par réduire nos grands agriculteurs en véritables ouvriers agricoles, le désenclavement et le déclassement également des zones d'habitation du littoral qui sont toujours sous l'emprise des eaux et forêts. Le ministre de l'Énergie, nous lui rappelons que l'électricité n'est plus un luxe, mais une nécessité, une source de développement. C'est pourquoi nous rappelons à l'État du Sénégal l'électrification de la zone de Diogo, des villages de la zone de Diogo qui vivent toujours dans le noir, parmi lesquels nous pouvons citer Daroubi, Ndialo, Ndiaye, Darussalam Wad, Tchar, de même que tous les villages du littoral, Mbetet 1, Mbetet 2 et Diogo-sur-Mer, sans oublier le ravitaillement en eau potable. En effet, ces villages ne sont ni dotés d'eau, encore moins d'électricité, alors que nous sommes au XXIe siècle. Ces localités de la commune de Darou Khoudoss, il faut le préciser, abritent de dignes populations. Elles sont aujourd'hui laissées à elles-mêmes, sans forage, sans hôpital, ni électricité et réduites au chômage, car étant les premières à perdre leur chance suite à l'implantation de GCO. Ces populations sans défense méritent soutien à assistance, car étant des Sénégalais comme tous et ont droit à l'électricité, à l'eau, à l'emploi, comme tout autre citoyen sénégalais. Nous demandons à l'État du Sénégal d'intercéder auprès de l'entreprise GCO pour un renforcement de recrutement, en faisant bien entendu un recrutement en faveur donc, des populations locales, parce qu'il faut le préciser, ce sont ces populations qui ont perdu leur terre, donc il faudrait une discrimination positive à l'endroit de ces populations locales. Mais surtout, la mise sur pied ou encore l'octroi de bus de transport dans le cadre du RSE à la disposition des parents d'élèves pour faciliter le transport des élèves qui parcourent quotidiennement plus de 5 km pour poursuivre leurs études au CEM de Diogo, ce qui a comme conséquence l'abandon massif d'élèves, car les parents d'élèves n'ont pas de revenus pour assurer leur transport durant toute l'année scolaire et surtout l'érection du CEM de Diogo, du poste de santé de Diogo en centre de santé, ce qui nous semble une nécessité. Parce qu'il faut le dire, ce poste de santé couvre vraiment une population assez énorme, ce qui fait qu'il est nécessaire donc de l'ériger en centre de santé, mais surtout le renforcement donc, des charges financières, la prise en charge financière des prestataires et aides-soignants, parce qu'il faut le dire, c'est des aides-soignants qui sont payés de façon dérisoire et par conséquent, il est nécessaire que la mairie ou encore GCO interviennent afin qu'ils aient des motivations supplémentaires. À cela, il faut ajouter l'ouverture des postes de santé de Diogo-sur-Mer, mais surtout de Fort pour mieux désengorger le poste de santé de Diogo.